Bernard Coulati, je suis un ancien DRH, j'ai été DRH chez Danone, chez Pernod Ricard pendant de longues années. Aujourd'hui, je représente l'IESEG, j'enseigne le leadership et les ressources humaines à l'IESEG. Et je suis au Salon Préventica aujourd'hui pour une conférence que je viens de donner sur le thème de l'engagement comme un outil pour la santé mentale durable. Préventica me rappelle des très bons souvenirs parce que j'ai longtemps été dans des sites de production, donc l'environnement de SST, de la sécurité, des conditions de travail me parle énormément. Je pense que la santé mentale, effectivement, c'est un thème qu'on aborde. On est dans l'année de la santé mentale en France. Ce que j'ai voulu rappeler à travers ma keynote aujourd'hui, c'est que sur la santé mentale, il y avait les deux pieds à bien considérer. Il y avait le pied de la protection des collaborateurs, des équipes, des managers aussi. La santé mentale, c'est protéger d'abord. Mais c'est aussi encourager et engager. Il ne faut pas oublier l'autre versant. C'est ça que j'ai souhaité rappeler aujourd'hui aux participants. Un bon engagement qui est fait de manière saine avec des collaborateurs qui ont du sens dans leur travail, des managers qui savent incarner les valeurs de l'entreprise, qui savent coacher au quotidien, qui savent faire grandir leurs collaborateurs. Tout ça dans une organisation qui est cohérente avec pas trop de bureaucratie, pas trop de reporting, pas trop de complexité, une organisation qui sait gérer des moments de souplesse et d'agilité aussi au sein de l'organisation. Tout ça mis bout à bout crée de l'engagement et crée de l'engagement sain et durable. Donc la santé mentale, c'est pas seulement la protection, sinon on risque de s'enfermer dans quelque chose qui ne va pas créer de valeur à un moment donné et qui va faire que les gens vont s'ennuyer et on va tomber un peu de l'autre côté du miroir. Il ne faut pas oublier les aspects positifs de l'engagement, qui ne sont pas ceux de la rétention. On peut retenir les collaborateurs longtemps par des politiques de satisfaction au travail, avec des conditions de travail sympas. Une expérience collaborateur sympa, c'est bien, mais ça ne crée pas d'engagement en tant que tel. Il faut que les collaborateurs puissent être des acteurs et des coproducteurs de leur engagement au travail. Voilà, j'ai souhaité rappeler l'agilité entre ces deux jambes importantes qui me semblent aussi au cœur des débats actuels avec l'arrivée de l'IA qui pourrait nous éloigner un peu de tout ça. Les relations humaines, l'humain, l'engagement au travail, le collaboratif, créer des rituels dans les équipes, avoir des vraies relations humaines au quotidien et avoir du sens dans son travail, ça fait partie aussi du sujet. Et voilà, donc c'est au sein de Préventica qui est un salon très centré sur la sécurité et la santé. Il m'a semblé important de rappeler le rôle des managers, le rôle des RH, le rôle de tous les acteurs qui se battent au quotidien pour que les collaborateurs puissent avoir un travail qui leur fait du sens. Et la santé mentale, c'est ça aussi. Merci pour l'opportunité aussi de rappeler l'ouvrage que je viens de sortir, c'est mon 3e ouvrage. Moi, je ne suis pas un doctorant de métier, je suis un praticien des ressources humaines, mais j'ai souhaité modéliser, formaliser un certain nombre d'outils et de méthodes pour définir ce qu'est l'engagement et puis définir aussi quel est le rôle de chacun des acteurs. L'acteur, le manager d'abord, et son équipe, l'organisation en tant que telle, qui crée de la valeur avec la culture d'entreprise, avec les valeurs, les collaborateurs pris individuellement aussi. L'engagement, c'est aussi ce que chacun fait au quotidien pour créer son propre engagement. Il ne faut pas tout attendre de son manager et de son entreprise. Il y a aussi un côté responsabilisation et acteur au quotidien du collaborateur. Et puis aussi l'équipe. L'équipe en tant que telle, c'est un organisme un peu vivant. Ce n'est pas juste l'équipe qui attend que le chef donne des consignes, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait dans une équipe pour créer du sens, des rituels, qui fait qu'on crée un sentiment d'appartenance et d'appropriation de son environnement de travail. Voilà, j'ai souhaité mettre tout ça dans un livre qui est un manuel pour mes étudiants à l'IESEG, mais aussi un outil de réflexion pour des dirigeants, et qu'ils soient managers d'équipe ou bien RH. Je cite souvent cette phrase d'Aimé Jacquet, qui est un grand philosophe. Ceux qui connaissent Aimé Jacquet de la première Coupe du Monde, évidemment, s'en souviennent. Il avait dit une phrase qui est intéressante, qui dit « c'est pas de porter le maillot qui fait une équipe, c'est de transpirer ensemble ». Alors, certes, dans la transpiration, il peut y avoir aussi des risques, d'épuisement, il ne faut pas aller trop loin. Mais le fait de faire des choses ensemble dans une équipe, dans une entreprise, c'est aussi l'effort, le mérite. Tout ça, ce sont des gros mots aujourd'hui, malheureusement, il faut peut-être les réhabiliter. Quand c'est fait de manière saine et durable et avec des valeurs et des contre-pouvoirs aussi à tout ça, je pense qu'il faut rappeler que voilà, l'engagement, c'est aussi l'affaire de chacun et l'affaire de tous.